Voilà, aujourd'hui je vais faire la pancetta, donc il y a la poitrine dedans, qui est au sel depuis 2 jours et demi, et, euh, et la copa, voilà, pancetta et copa. On va procéder au dessalage. Voilà. Allez, donc alors, on écarte. Là, on va sortir on va sortir on s'appelle pour faire la copa. L'échine pour faire la copa, voilà, parce que c'est une échine que j'ai mis. Et on va voir comment elle est. Donc, je pose le téléphone et après je vous montre. Eh ben écoute, elle a bien salé, elle a bien séché. Voilà. Et elle est belle quoi. La couleur, nickel. Le sel a bien fonctionné. C'est nickel. Voilà. Vraiment, on va la nettoyer, on va la dessaler sous l'eau. Et puis après on verra. À tout à l'heure. Et une fois dessalée, il faut la. Une fois dessalée, il faut bien éponger. Juste au palais. Comme ça. Puis on sèche bien tous les endroits un peu, tu vois, dans les creux là. Faut pas que ça soit mouillé. Faut bien la sécher la viande. Tu plonges bien. Bien séché quoi. Tous les endroits où le sel est passé, où t'as resté. Plonge bien dans les trous. L'humidité c'est l'ennemi de la charcuterie. C'est pas bon. Faut pas qu'il y ait d'eau. Faut bien sécher. Voilà. Sèche bien. Comme ça. Hop, l'autre côté. Voilà. Voilà. Là, c'est mouillé, tu vois. Il faut bien sécher. Voilà. Prépare pour les raclettes. Hein. Si on peut se la fabriquer soi-même. Après, c'est la première fois que je la fais. Donc, je vais voir. J'ai vu faire à la famille. Mais moi, c'est la première fois que je la fais. Il faut bien, bien, bien plonger. L'humidité, c'est pas grave, parce qu'on va y mettre du poivre après, si c'est un peu humide. La couleur est belle. Elle est vraiment belle la couleur. Pour un premier salage, hein, j'ai déjà fait les jambons crus. Mais les poitrines, comme ça et tout ça, je les ai jamais faites. Voilà, du cartilage, on va leur couper. Je mets sur pause. Hop, c'est reparti. Pas mis sur pause, j'ai coupé carrément. Bon, on coupe. Ça, c'est pas bon. Cartilage. Carrément du cartilage tout le long, ça va enlever. Ouais, elle a bien commencé à se faire. Et elle n'a pas séché encore, elle est juste dans le sel. Voilà, c'est nickel. Allez. Donc là, je vais la ficeler pour la maintenir. Compressée comme ça. C'est ça que je mettrai un bac dessous parce que je pense que ça va continuer à couler par là. Donc je vais la compresser. Au fur et à mesure qu'elle va sécher, elle va se contracter. Comme ça. Donc là, je vais la poivrer dedans, là, comme ça. Parce qu'après, quand je vais resserrer, il n'y aura que la viande. Et le poivre, c'est un conservateur naturel. Donc, je vais la poivrer un peu dans les encoches, dans les trucs comme ça, là. Hop. Et après, je vais la serrer.
Allez, c'est parti, on va poivrer. Faut pas mettre 3 tonnes, hein. Juste de quoi la conserver, quoi. Les mouches, elles aiment pas le poivre. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Encore un petit peu là. Oh, pourquoi j'ai mis trop mis. Oh, c'est pas grave. On va récupérer après. Attention. Donc voilà. Un petit peu là, dans les trous là. C'est pas vrai. On va pas saler parce que sinon après ça va être vraiment trop salé. Et au pire, en sortant, après on la brosse. Donc ça ira mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que... Par contre ça... Ouais. Bon, le temps du ficelage, je vais pas... Comme c'est long, ça sert à rien, je vais mettre sur pause. Je le montrerai après. Bon, je vous montre juste une petite astuce pour... vous avez votre ficelle à rôti. Pour ficeler un rôti, pour que quand vous faites votre nœud, vous galérez pas à mettre le doigt et tout pour serrer. On a une petite astuce, nous. On fait ça. Comme ça. On fait comme si on allait faire un nœud normal. Sauf que au lieu de le mettre passer une fois la ficelle comme ça, on la passe 2, 3. On serre. Et après, une fois qu'on a serré comme ça, on tourne. Là, ça bouge plus. Et après vous faites votre nœud normal pour bloquer. Et votre rôti, il bouge plus. Voilà. Bon, la pancetta, on va bien. La copa, pardon. La copa, on va bien la fermer de partout. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air dedans. Il faut vraiment la fermer, la compresser comme un saucisson. Voilà, en la fermant comme ça correctement, ça va devenir comme un saucisson en fait. Faut pas qu'il y ait de trous, enfin, l'air c'est pas bon. Faut vraiment la fermer. Voilà. Allez, je continue. Là, je vais la poivrer maintenant. Elle est ficelée. Voilà. Ça ressemble un peu à un rôti. Hein. Après, la ficelle va se desserrer parce que la copa va continuer à serrer après. On va bien la poivrer. Comme ça. Hop, c'est tombé. Allez, bien la poivrer. La poivrer de partout. Ça empêchera n'importe quoi. Bon, il n'y a pas de mouches, mais bon. Ça empêche les mouches de venir. Et c'est un conservateur naturel, le poivre. Vraiment. Après, s'il y en a trop, ben on brosse. Hein.
Puis c'est tout quoi. Bien mettre dans ça là. Dans les creux là. Faut bien mettre dedans là. Là, tout ça là. Ça. Faut l'enlever. Bien mettre dedans. Voilà. Bien bourré là, dedans. Voilà. Et après ça s'enferme dans le noir ça. On les suspend dans le noir. Voilà. Et là pareil. On va essayer de prendre le point de casse sur la planche. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, prête à être suspendue. On va la traverser de part en part. Pour ça, je la transperce là. On va essayer de passer une ficelle dedans. Pour ça, si vous avez une longue aiguille, là, vous pouvez passer le fil dans l'aiguille. Sinon, moi j'ai ça là, qui rend moi. Je passe la ficelle dedans, comme ça. Et après, je traverse de part en part, comme ça. Et la ficelle est là. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon. Dedans, on remet un petit peu de poivre. Voilà. Pour boucher le trou, on resserre. Là, c'est pareil. Et là, hop. Et l'autre copa, vous pouvez la suspendre. Voilà. Une simple nœud. Et c'est bon. Vous pouvez la suspendre. Voilà pour la copa. Voilà, j'ai sorti du dessalage là-bas. La poitrine. Pareil, la poitrine elle a bien séché. Le sel a bien fonctionné. J'espère que je ne l'ai pas laissé trop longtemps. Normalement c'est 2 jours. J'ai laissé 2 jours et demi. Mais elle m'a l'air belle. Je vais la réessayer. Pour la dessaler. Sa charcuterie trop salée, c'est pas beau. Et après, ben, je m'en occupe. Voilà. Ben, comme pour la copa, la pancetta, c'est pareil. Faut la dessaler. Donc, je l'ai dessalée. Mais là, elle est humide maintenant. Donc, il va falloir que je la sèche avec du sopalin. Voilà. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein, pour la copa. Le gras, on l'enlève, on le met sur le côté. Je vous expliquerai à quoi il sert. Je m'en resserre, je jette rien. Voilà. On éponge bien, mais elle est belle. Elle a bien pris. J'espère qu'elle n'est pas trop salée. Parce qu'en la laissant trop dans le sel, ça fait une charcuterie trop salée. Mais bon, en même temps, on est dans le sud, hein, dans le sud-est, vers Barbanta. Hein. Et on n'a pas un froid comme en montagne. Voilà, aujourd'hui il fait moins de 3 dehors, au ressenti. On a du vent, il neige pas loin. Donc, on verra. On verra. Là, je vais la sécher correctement. De toute façon, si elle est un peu humide, c'est pas grave. Parce que je vais devoir mettre mes épices tout à l'heure. Voilà.
suffit. Alors ensuite, pour les épices que je vais utiliser aujourd'hui, pour la pancetta, on dit pancetta. Pour la pancetta, pour les épices que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être du poivre. Donc, poivre gris moulu, d'accord. Du 5B, mais légèrement, hein. Poivre c'est pour l'extérieur, 5B c'est pour l'intérieur. Le poivre gris, je le mets pour conserver la charcuterie, comme pour la copa tout à l'heure. Là, je mets du 5B à l'intérieur, pas beaucoup, il en faut un peu. De la noix de muscade, un peu de noix de muscade à l'intérieur. De la cannelle en bâton. Voilà. Apparemment c'est meilleur. Quand c'est frais comme ça, mieux qu'en poudre. Ou acheter en poudre hein, si vous trouvez pas, mais si vous trouvez un bâton, je vous conseille un bâton, ça se conserve bien. Ça se garde longtemps. Et bon, en plus vous en mettez un peu là où vous voulez. Quoi, hein. Voilà. Allez. Je vais commencer par donner la forme. Donc je vais enlever les épices. Je vais commencer par donner la forme à ma pancetta. Ça, de côté. Pour donner la forme, il faut tirer sur la coin un peu, vous voyez. Voilà. Il faut commencer à y donner un peu la forme du rouleau, vous voyez. Donc, on la travaille un peu. Parce qu'avec le sel, c'est raidi là, la poitrine. Voilà. Et on la travaille comme ça. Une fois qu'elle a pris la forme, vous pouvez commencer à la mettre en épices. Voilà. Bon, elle est petite, ça là. Elle va être petite parce que quand elle va sécher, elle va rétrécir. Mais j'ai pas regardé quand je l'ai acheté. Et j'aurais dû. Parce que pour faire des pancettes, il faut quand même que la poitrine soit assez large. Voilà. Dedans, je vais mettre aussi un peu d'ail en poudre. Évitez de mettre de l'ail frais. Parce que l'ail frais est humide, donc va apporter de l'humidité à l'intérieur de la poitrine. La poitrine, il faut qu'elle sèche. Son but, c'est de sécher. Si vous mettez de l'ail frais il risque de pourrir à l'intérieur. Enfermé dedans, il risque de fermenter, d'apporter de l'humidité et de faire un peu tourner. Enfin, l'ail risque de tourner à l'intérieur. Et puis, pancetta, elle risque d'avoir un mauvais goût, quoi. Donc, on prend de l'ail déshydraté, séché. Ne pas mettre en contact direct avec la poitrine. Vous pouvez le faire, mais moi je déconseille parce que la poitrine est quand même un peu humide déjà. L'ail déshydraté va se regorger d'eau. Donc, je vous conseille de mettre d'abord des épices, un peu le poivre, et à la fin vous mettez un peu l'ail, un peu de partout. Mais vraiment l'ail c'est vraiment juste un peu, hein, c'est pas, je vous montrerai. Faut pas en mettre 3 tonnes. Donc voilà, on va commencer par, je pense que je vais commencer par pour parfumer la viande, je pense que je vais commencer par la noix de muscade que je vais gratter, que je vais mettre, et la cannelle je vais la broyer sur la planche et je vais en mettre un peu. Voilà. Ouais, on va commencer par la cannelle à la broyer. Je vous laisse. Voilà, on revient sur la poitrine, sur la pancetta. Donc là j'ai broyé ma cannelle. Et là je suis en train de gratter la noix de muscade. Je suis en train d'en mettre de partout sur la poitrine. Après ce goût là il se diffusera dans la poitrine, qui deviendra pancetta. Voilà.
Hop. Partout. Voilà. C'est parfumé, hein. On va voir comment ça sent bon. Franchement, prenez des herbes fraîches comme ça, c'est le top. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la poudre. Voilà. Là, je vais gratter ma muscade. La muscade, ça apporte vraiment ce goût que vous avez la pancetta. La cannelle aussi, mais la muscade, ça apporte ce petit goût poivré que vous avez là. Ce goût que vous avez dans la pancetta. Oh, ça c'est super bon, c'est un truc de malade. Voilà, tant que je finis de mettre les épices, au moins la muscade, après on attaquera le reste. Je vais mettre sur pause. Ça fait une trop longue vidéo pour rien, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Avec la pancetta, les herbes sont mises. Cannelle, muscade, ail et poivre 5B. Et maintenant on va s'occuper de la rouler. En empêchant d'avoir de l'air. Quand on la roule, il faut bien la serrer. Pour empêcher d'avoir de l'air à l'intérieur. Pour pas que l'air passe dedans. Voilà. Donc, parce que sinon ça peut faire tourner la poitrine. Mais bon, c'est rare. La charcuterie, enfin, elle est quand même bien salée. Elle a pris un bon salage. Donc on verra, je vais m'amuser à la rouler maintenant. Chose plus difficile. Et voilà, on va essayer. Donc on va rentrer d'abord l'intérieur là. Voilà. Bien la serrer. Et serrer. Prendre bien la forme. Bien appuyer. Voilà. Donc, là, on va essayer d'attacher la ficelle. On va faire un premier tour. Là. On va l'attacher au milieu. Le même système que pour la copa. Il fait un peu frais là. Voilà, on va serrer. Hop là. Voilà. On va faire le nœud. Et on va faire 3 même. Pour empêcher qu'elle se desserre. Ça c'est pareil, ça va sécher et la poitrine va rétrécir. Voilà. On coupe. Et hop là. Voilà. Et si de suite je vais le faire. Et je vais mettre sur pause.
Voilà. Voilà. Pancetta, elle est finie. Faut bien la ficeler. N'ayez pas peur de la bien ficeler. Traverser de part en part. Si vous avez un filet, vous pouvez la mettre dans un filet. Ils vendent des filets exprès. Moi, je préfère percer et mettre une ficelle. Voilà, vous pouvez la suspendre. Et une fois que vous avez fait votre trou, pensez à bien reboucher. Mettre un peu de poivre. Si vous pouvez boucher avec du gras, bouchez avec du gras les trous. Voilà. Là, j'ai fait pareil. Je l'ai recoupé. J'ai réutilisé ce que j'ai coupé pour boucher tous les trous. Tout le long, là. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'air. Voilà. Là, dedans, j'ai rebouché aussi. Vous voyez. Là, c'est rebouché. Et après, poivrez bien. Pensez à bien poivrer. Pour bien la protéger. Et votre pancetta est prête. 40 jours de séchage dans un endroit frais qui est ventilé. Voilà.